partir du corps physique pour prendre conscience de ces tensions et les libérer, en tout cas, soit par des tapotements ou bien des étirements, et puis de plus en plus aller vers une technique de plus en plus immobile, ou en tout cas avec des mouvements lents qui vont vous aider, en tout cas guider votre esprit à prendre conscience de certaines choses, de tout ce qui se passe à l'intérieur. Il y a énormément de vie à l'intérieur. Alors, sans parler de la vie organique et microbienne, bactériologique, mais juste des mouvements, de la circulation des énergies. Voilà. Donc, nous avons des méridiens donc, qui nous parcourent, donc des canaux énergétiques qui nous parcourent de la tête aux pieds, et également des chakras qui tournent dans un sens et dans l'autre, un peu à l'image de l'univers où il va y avoir dans cet espace infini des trous noirs et des trous de verre qui sont des émissions de lumière. Et on a à l'intérieur de nous et autour de nous des échanges constants de lumière, d'informations, d'énergie. Plus le mental est apaisé, plus on arrive à descendre dans sa profondeur intérieure et plus on peut commencer au fur et à mesure à percevoir tout ce mouvement-là. Voilà. Et on dit souvent que pour changer le monde, il faut déjà se changer soi-même. Eh bien, c'est un peu ça qui arrive, qui se met en place avec la pratique de la méditation, c'est-à-dire qu'on renforce notre monde intérieur, notre équilibre intérieur, et naturellement, par émanation, par rayonnement, il y a une harmonie naturelle qui se dégage, vibratoire, presque musicale, pour les oreilles musiciennes en tout cas, et qui va venir influencer positivement ce qu'il y a autour. Ça peut être votre habitat, vos collègues de travail, votre foyer. Donc se changer soi-même, en tout cas, prendre du temps régulièrement pour s'apaiser, pour s'écouter, pour vider son sac, principalement par la respiration, la visualisation, comme on va le faire ce soir, et surtout se remplir d'énergie positive, se recentrer, permet de s'accorder, de maintenir ou de renforcer un certain équilibre au fur et à mesure de votre pratique. Donc, les exercices qu'on va voir sont tous ouverts à tous. Je vais vous guider à chaque fois. Je vous renverrai un lien vers une fiche détaillée si vous voulez refaire tel ou tel exercice. L'idée, c'est que vous puissiez continuer à travailler avec ce qui vous plaît, ce qui vous convient et ce qui fonctionne pour vous, bien entendu. Nous sommes toutes et tous différents et il y a des choses qui vont marcher pour nous et qui seront peut-être un peu moins efficaces pour d'autres. Voilà, donc des exercices qui vont durer entre 5 et 10 minutes, 15 minutes pour les plus longues, mais plus vous les pratiquerez et plus elles s'intégreront facilement pour avoir l'idée, avoir l'étincelle de les faire à un moment donné dans votre journée. Alors, on va commencer par revenir à l'écoute de notre corps. Quelque chose qui fonctionne bien, ça va être effectivement les petits mouvements, les petits picotements ou tapotements avec les mains. Donc, je vous invite à vous frotter les mains l'une contre l'autre comme ceci. Puis, on va commencer à tapoter le sommet de la tête et le front. Toute cette partie-là, la partie qui est très, très active lorsque l'on réfléchit beaucoup, lorsqu'on a beaucoup de soucis ou de pensées. Pour brancher le micro. Voilà, je pense que vous aurez un... Alors, je disais, on peut frotter les mains contre l'autre, tapoter la partie supérieure de la tête. Et l'idée, c'est de venir fermer les yeux, écouter le son que cela fait à l'intérieur de soi. Et laisser le tapotement détendre cette partie-là de nous. Pouvant ensuite redescendre sous les yeux, au niveau des joues, des tempes. Au niveau des mâchoires. Puis on va remonter sur le sommet de la tête pour redescendre à l'arrière, au niveau de la nuque et des cervicales. Voilà, avec douceur, avec bienveillance. Vous pouvez le faire à l'intensité que vous le souhaitez, plus ou moins fort. Et les épaules aussi, c'est souvent des endroits qui sont contractés à cause du stress ou de la tête qui réfléchit un peu trop. Voilà, et nous pouvons nous placer
en gâchot quelques instants. Donc les mains jointes au niveau du chakra du cœur. C'est une invitation à recentrer notre énergie au niveau de notre cœur énergétique et non plus avec la tête. De ressentir plutôt que de penser. Et nous pouvons imaginer, visualiser que nous respirons à travers nos mains. Donc j'inspire avec les mains et j'expire avec les mains. Vous pouvez inspirer et expirer par le nez ou bien inspirer par le nez et expirer par la bouche. Si vous ressentez des tensions, donc il y a des choses qui sont contractées ou lourdes, je vous invite à plutôt expirer par la bouche. Ça va être plus efficace pour libérer et évacuer. Pour continuer à libérer quelques tensions, nous allons travailler au niveau de la nuque. Donc en venant sur l'expiration, penchez la tête vers la droite, comme si vous vouliez toucher votre épaule droite avec l'oreille droite. Profitez de ce moment pour étirer vos cervicales. Prenons quelques respirations. Et puis à l'inspiration suivante, nous pouvons replacer la tête dans son axe avant de la pencher cette fois-ci vers la gauche. Puis je ramène la tête au centre et je penche la tête en avant. J'inspire. Je ramène la tête au centre et j'expire cette fois-ci vers l'arrière. Comme si vous voulez regarder au plafond et même derrière vous. Et puis je reviens au centre. À nouveau, nous pouvons replacer notre attention au niveau de nos mains. Soit dans le creux de votre paume ou soit au niveau des doigts, suivant les sensations qui se manifestent en premier. Voilà, petit à petit, au fur et à mesure, je redescends dans la profondeur de mon corps. Je viens écouter les tensions
les contractions qu'il y a, et seulement en prendre conscience. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus lourds que d'autres? Ou bien des zones plus légères? Et nous allons, avec l'exercice suivant, évacuer toutes ces tensions. Donc cette technique s'appelle nettoyage du champ énergétique ou bien nettoyage de l'aura par l'énergie, par le Reiki. Donc, il y a des moments où on peut ressentir comme si l'énergie autour de nous, comme si on portait des choses lourdes ou négativement. Nous avons une enveloppe électromagnétique qui nous suit partout où nous allons et qui est à l'image de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit comme émotion ou bien de nos pensées, mais aussi des endroits que nous avons traversés, dans lesquels nous avons séjourné, et des échanges que nous avons pu avoir avec d'autres personnes ou d'autres êtres vivants. C'est un peu comme un disque dur électromagnétique qui enregistre toutes les informations et nos expériences de la journée, mais également de la semaine et des années. Donc le nettoyage du champ d'énergie permet de maintenir une certaine hygiène énergétique, vibratoire, et d'évacuer ce qui peut être évacué. De faire descendre vers le bas, en tout cas par l'œil de votre esprit, d'inviter tout ce qui est lourd à se diriger vers le bas de votre corps pour être envoyé vers la terre. Cette technique consiste à faire tourner l'énergie autour de vous dans le sens des aiguilles d'une montre, en laissant l'énergie enlever tout ce qui est négatif ou tout ce qui ne vous convient pas ou qui ne vous appartient pas. Si vous êtes initié au Reiki, vous aurez plus de facilité à le faire, mais c'est un exercice qui est possible pour tout le monde, même pour les personnes non initiées. La première étape consiste à placer ses mains paume vers le haut au niveau de l'estomac. Je vous montre à l'écran comme ceci. Alors au niveau de l'estomac, à peu près de part et d'autre de votre corps, côté gauche et côté droit en même temps, à peu près à la hauteur donc du plexus solaire. Les mains légèrement en avant. Voilà. Donc les personnes qui ont appris le 2e degré peuvent activer le symbole de pouvoir, le symbole d'énergie. Et nous pouvons à présent imaginer ou bien visualiser une énergie de lumière ou l'énergie du Reiki qui descend sur notre corps tout entier, de la tête aux pieds, dans un premier temps comme une douche d'énergie, une douche de lumière qui descendrait tout autour de nous, donc devant, derrière, sur les côtés, comme si nous étions sous une cascade de lumière, une cascade d'énergie. Cette étape permet d'activer notre conscience, notre écoute subtile. Pour les élèves Reiki, vous pouvez à l'inspire appeler autour de vous le Chukurei en 3 dimensions. Le haut du symbole au-dessus de votre tête. Et pour tout le monde, nous allons visualiser un vortex d'énergie qui va donc commencer au-dessus de notre tête et descendre en spirale autour de nous. Je vous montre le geste, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, vers le bas. Et au fur et à mesure qu'elle tourne, cette énergie, cette lumière, pousse les blocages vers le bas.
et vient renforcer votre aura et toute l'énergie autour de vous. Et donc, nous allons faire ceci 7 fois. Donc, vous pourrez, si vous le faites seul, compter le nombre de fois en pliant à chaque fois l'un de vos doigts pour arriver jusqu'à 9. Donc, cela se passe plutôt les yeux fermés ou bien les yeux mi-clos en fixant un point devant vous. Donc, à l'inspire, j'active ou je visualise une boule de lumière, une boule d'énergie au-dessus de ma tête. Et en expirant, cette énergie descend tout autour de moi, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on expire plutôt vers la bouche pour évacuer. Deuxième fois. Quatrième fois. Sixième fois. Septième fois. Huitième fois. Neuvième fois. Et neuvième fois. Pour les praticiens Reiki, vous pouvez visualiser le symbole de pouvoir ou symbole troisième degré de grande lumière qui part au-dessus de votre couronne, de votre tête, et qui va vers le bas, jusqu'en dessous des pieds. Et pour tout le monde, pour visualiser tout simplement une grande lumière qui descend à nouveau sur nous. Tout autour de nous, comme un halo blanc qui nous entoure, qui nettoie notre énergie, qui nettoie les informations de la journée. Et inspirez à travers ce bel halo blanc. Et à l'expiration, vous pouvez visualiser ou rayonner toute cette lumière autour de vous, pour tout l'univers, par le chakra du cœur.
Puis pour terminer, nous pouvons remercier pour cette première partie de nettoyage, de libération, d'évacuation. Alors je m'excuse, je n'avais pas prévu de verser des larmes ce soir. Ça ne se voit peut-être pas à l'écran, mais je vais juste prendre le temps d'aller chercher un mouchoir. Voilà. Partie nettoyage de notre champ d'énergie, donc par la visualisation, mais puisque c'est l'esprit qui conduit l'énergie, nous pouvons tout à fait condenser une partie de notre énergie ou de l'énergie que nous captons pour l'inviter à suivre un chemin. Alors ça se fait naturellement au niveau du corps et par les méridiens, mais la plupart des méditations de visualisation utilisent ce pouvoir de l'esprit pour se renforcer, pour amener certaines choses à notre niveau énergétique. Donc, une boule de lumière qui descend 9 fois autour de nous dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Alors, la deuxième étape pour celle-ci, donc nous allons à présent faire ce qu'on appelle le Reiki stimulant. Donc, cela se fait uniquement après avoir fait une visualisation du nettoyage de votre champ d'énergie. Donc, je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo pour faire l'exercice. Soit en vidéo ou soit à partir de l'écrit. Donc, le Reiki stimulant, c'est pour intensifier, se donner un petit coup de boost énergétique lorsque vous avez besoin de faire quelque chose ou lorsque la peur vous envahit ou le trac vous envahit. Ça peut être fait très rapidement en 5 petites minutes. Donc comme pour la première partie, les mains vont être placées au niveau de l'estomac, donc paume vers le haut, comme ceci, de part et d'autre de notre tronc, donc à gauche et à droite, à la hauteur de notre estomac, qui correspond également à notre chakra solaire. Pour les praticiens Reiki, vous allez visualiser le symbole de pouvoir au-dessus de la tête qui va descendre sur votre corps tout entier. Et pour tout le monde, nous pouvons imaginer ou visualiser comme une douche de lumière blanche qui descend sur nous, donc de la tête aux pieds, devant, derrière, sur les côtés. Donc ça peut être des gouttelettes scintillantes. Donc ça peut être des courants d'énergie, comme des faisceaux d'énergie, voire même une colonne de lumière qui viendrait descendre tout autour de vous. Visualisez au fur et à mesure cette énergie qui rentre en vous par le sommet de la tête et qui descend à l'intérieur et qui va venir remplir chacune de vos cellules, chacun de vos organes. Laissez cette énergie, cette belle lumière remplir votre tête, puis votre cou, vos épaules, vos bras jusqu'aux mains, votre cage thoracique et votre cœur énergétique. Et je continue à remplir chacune des cellules, chacun des organes, donc les poumons, l'estomac, le foie, le pancréas, les intestins, toute la partie du ventre qui vient se recharger, s'illuminer, s'éclairer de l'intérieur. Et en même temps, je peux sentir, voire presque observer toutes ces cellules qui me font un grand sourire. C'est un gros bain d'énergie, un gros bain de lumière, très agréable. C'est de l'énergie positive, c'est de l'hormone de bien-être. Et donc on continue à descendre. Donc au niveau des
du bassin, au niveau des organes sexuels, au niveau des lombaires, des vertèbres, puis des hanches, des cuisses, des genoux qui nous supportent tant et si souvent tout au long de la journée, puis des mollets, des tibias, les chevilles, les talons, les pieds, les doigts de pied jusqu'au bout. Et plus cette lumière descend à l'intérieur, et plus cela pousse ce qui pouvait rester encore de négativité ou de tension qui n'a pas été évacué lors de la première étape. Et au fur et à mesure donc que cette lumière descend et s'enfonce de plus en plus profondément dans votre corps, visualisez toute la négativité, la lourdeur, la noirceur sortir par la plante de vos pieds. Et s'enfoncer dans le sol, ou en tout cas l'énergie de la terre qui va venir l'accueillir et le transmuter de sa belle et très forte énergie. Vous pouvez visualiser plusieurs fois cette descente d'énergie, autant de fois que nécessaire. 3 fois me semble être un bon chiffre pour le faire. Quand on va refaire une deuxième fois, donc les mains sont positionnées vers le haut. Vous avez le droit de bouger les doigts ou de bouger légèrement les mains. Laissez-vous aller si des mouvements se manifestent. Et je fais sortir par le bas une deuxième fois. Puis une troisième et dernière fois, à nouveau. Un écoulement de lumière. Un sourire qui se dessine de plus en plus sur votre visage. Un cœur qui s'ouvre également et qui vient activer l'énergie à l'intérieur de vous et de plus en plus autour de vous. Voilà. Et puis nous pouvons à présent visualiser le bas de nos pieds qui se referme. Et nous allons faire le cheminement en sens inverse en permettant à l'énergie de nous remplir de bas en haut. En commençant donc par le bout des pieds, puis les pieds jusqu'aux chevilles. Donc cette énergie qui descend vient s'accumuler dans chacun des parties de notre corps, comme un joli vase qu'on remplirait d'eau de source. Donc l'énergie continue, cette belle lumière continue à nous remplir. Donc au niveau des jambes, des mollets, jusqu'aux genoux, puis les hanches et le bassin, le ventre, les poumons, et ainsi de suite jusqu'au niveau de la gorge. Alors c'est un remplissage qui se fait pour libérer l'énergie de la gorge. C'est quelque chose de très léger qui vient ouvrir le chakra de la gorge, qui vient l'alléger, la stimuler, évacuer ce qui est encore présent et un peu lourd, ce qui a du mal à sortir. Et bien là, ça vient amener de la lumière, du mouvement. Voilà, puis ça continue au niveau de la tête pour continuer à l'alléger et à remplacer toutes ces 1001 pensées par de la lumière, par un ciel bleu, un ciel pur, un ciel léger, voire un ciel étoilé. Et restez ainsi encore un petit moment, jusqu'à ce que vous vous sentiez pleinement rempli avec cette énergie, avec cette lumière, de la tête aux pieds.
Donc toutes les sensations de détente, de picotement, de relâchement, de légèreté, de fourmillement, peut-être même de chaleur ou de pulsation, tout ça sont des effets de l'énergie qui s'accumule dans votre corps, qui se remet en circulation. Donc prenez conscience des endroits que vous ressentez plus que d'autres. Voilà, et pour terminer, nous pouvons à nouveau une dernière fois placer nos mains en position gâchot et respirer naturellement. Voilà, pour remercier ce qui doit être remercié, c'est-à-dire vous-même, l'énergie qui nous soutient à chaque instant, dans lequel nous baignons, toutes et tous, comme le poisson baigne dans l'océan. Voilà pour cette formidable technique d'énergie stimulante. Donc en deux étapes, un nettoyage du champ d'énergie autour de nous, puis à l'intérieur d'amener une énergie positive qui va contribuer à apaiser les tensions. Et enfin, pour terminer, je vous propose une troisième technique pour ce soir, une technique de rayonnement. Donc, cette technique s'appelle Ikari no Kokyuho. Ikari, ça signifie lumière. Kokyu, c'est la respiration. Et Ho, c'est méthode ou technique. Méthode de respiration lumineuse ou méthode du souffle de lumière. C'est une méthode traditionnelle qui va également épurer le corps énergétique, épurer, calmer l'esprit. Très utile pour la relaxation, la purification des émotions négatives, des pensées incessantes. Elle sert aussi à augmenter notre champ d'énergie, notre taux vibratoire de manière assez efficace. Elle peut vous être utile pour vous protéger, soit dans des lieux un peu lourds, ou si vous êtes amené à échanger avec des personnes qui ne seraient pas sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, ça va vous aider à renforcer votre énergie positive et à la stabiliser. Cette technique favorise aussi l'échange entre votre énergie personnelle, qu'on appelle le Ki, et l'énergie universelle, qu'on appelle le Rei, par une harmonisation de ce qu'il y a à l'intérieur avec ce qu'il y a à l'extérieur, avec les grands courants d'énergie de l'univers. Première étape, comme à chaque technique, une installation confortable, les yeux fermés ou les yeux mi-clos. Les mains sont posées sur les genoux, paume vers le haut, paume vers le ciel. Donc la tête est légèrement rentrée, comme si vous vouliez regarder 1 mètre devant vous. Donc pour venir étirer le point bas 8, donc le sommet de la tête vers le haut, comme s'il y avait un fil de lumière qui vous disait tirer vers le haut. Donc, ça va contribuer à améliorer la circulation énergétique. Au niveau de Sushumna, donc il y a un canal énergétique situé au niveau de la colonne vertébrale. Donc la respiration est calme et paisible. Et notre esprit peut être tourné sur notre Sekatanden. Donc on l'appelle également le hara en japonais. C'est notre premier réservoir d'énergie. Notre centre de stockage de l'énergie, centre de stabilité intérieure. Donc quelques respirations abdominales, ventrales. Donc à chaque fois que j'inspire par le nez, je viens gonfler le ventre, pousser le nombril vers l'avant. Et je viens écouter les mouvements de la respiration, bien mes ressentis intérieurs. Puis
Puis je place mes mains en gâchot, quelques instants. Et je lève les bras le plus haut possible en formant un V au-dessus de la tête. Voilà, comme un entonnoir. Et en prenant un instant pour imaginer, visualiser l'énergie, la lumière qui descend par les bras dans tout mon corps. Donc pour les initiés 2e et 3e degré, vous pouvez appeler le symbole de pouvoir ou bien le symbole de grande lumière au-dessus de vous. Puis je descends les mains sur les jambes en les plaçant paume vers le haut. À l'inspire, nous allons imaginer et visualiser que la lumière du Reiki ou que l'énergie pénètre par le sommet du crâne et descend jusqu'au niveau du hara. Donc depuis le chakra coronal, le 7e chakra, et descend jusqu'au niveau du Sekatanden, du hara, de notre centre de gravité. Puis je retiens mon souffle quelques secondes en imaginant, visualisant que l'énergie rayonne depuis le hara et vient remplir l'ensemble des organes, chaque cellule du corps. Et à l'expire, je peux imaginer ou visualiser que l'énergie rayonne tout autour de moi, de plus en plus loin à chaque fois. Donc ça peut être dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Donc j'inspire, l'énergie descend jusqu'au hara, je retiens mon souffle quelques secondes, l'énergie se déplace dans tout mon corps et elle expire par la bouche ou par le nez. L'énergie rayonne, la lumière rayonne autour de moi jusqu'à mon quartier cette fois-ci. Et à chaque fois de plus en plus loin. Pour rayonner jusqu'aux confins de l'univers, jusqu'aux confins des étoiles. Pour expandre votre conscience. Pour expandre l'écoute des énergies, de ce qui se passe en ce moment, en cette période-là, pour pouvoir harmoniser notre énergie personnelle avec l'énergie de l'univers. Vous pouvez le faire au minimum 7 fois, ou bien autant de fois que vous le souhaitez, et que cela vous fait du bien. Et une dernière fois, nous pouvons placer à nouveau nos mains en gâchot pendant quelques instants. C'est un rituel, le fait de placer les mains en gâchot en début d'exercice et à la fin. C'est un rituel avec notre âme, avec notre esprit,
qui vient clore cette pratique. C'est aussi un geste de respect envers vous-même qui va augmenter l'écoute de votre corps, l'écoute de vos ressentis. Voilà, nous pouvons baisser à nouveau les bras, secouer légèrement les mains. Alors, cette technique de respiration, de souffle de lumière, peut se pratiquer également debout, notamment si vous êtes en pleine nature, en forêt, en montagne, près d'un lac. Vous pouvez le faire debout aussi. Donc, les pieds écartés, la largeur des épaules ou bien du bassin. Les genoux légèrement souples. Et puis les bras tenus, là aussi, légèrement écartés de chaque côté, en relâchant bien les épaules. Donc, pendant 5 à 10 minutes, ça peut être aussi une technique où on va venir respirer à travers toute cette nature environnante qui va nous aider à nous faire ressentir toutes ces énergies qui nous entourent, qui nous parcourent, pour pouvoir être en harmonie, en osmose avec la nature, plus rapidement, de manière plus efficace. Voilà pour ces 3 techniques que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, de votre présence. Je vous invite grandement à le faire une deuxième fois. Voilà, méditer une demi-heure ou 40 minutes comme on le fait une fois par semaine, c'est bien, c'est un bon début. Si ça vous plaît, si ça vous apporte des bienfaits, je vous invite vraiment à le faire un peu plus tard dans la semaine, soit entièrement ou soit par petits bouts, pour que vous puissiez intégrer voilà, toutes ces toutes ces intentions de respiration, toutes ces habitudes que l'on prend ensemble, d'étirement, d'écoute de soi. Tout cela va de plus en plus rapidement porter des bienfaits, en tout cas à chaque fois plus intéressants pour vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve avec joie et plaisir mardi prochain